Alors dans cette vidéo, nous allons corriger la méthode 1 du chapitre 5 des géométries dans l'espace. Donc dans l'espace, on donne 5 points A, B, C, D, E avec leurs coordonnées. Et à la question 1, on a introduit I le milieu du segment CD et on veut montrer que les points A, B et I définissent un plan. Pour montrer que 3 points définissent un plan, il faut montrer que ces 3 points ne sont pas alignés. Donc pour montrer que ces 3 points ne sont pas alignés, on va montrer que les deux vecteurs AB et AI ne sont pas collinéaires. Donc pour ça, on va calculer leurs coordonnées. Donc calculons les coordonnées du vecteur AB. On obtient 1 moins 0, c'est-à-dire 1, 3 moins 4, moins 1, et 0 moins 1, moins 1. On fait la même chose pour le vecteur AI. Donc pour cela, il nous faut les coordonnées du point I. Donc le point I qui est le milieu du segment CD. Donc on somme les coordonnées puis on divise par 2. Donc on aura 9 plus moins 5, c'est-à-dire 4 sur 2, donc égal à 2. Moins 10 plus 8, donc moins 2 sur 2, c'est-à-dire moins 1. Et enfin 16 plus moins 1 divisé par 2, donc 16 moins 20 moins 4, divisé par 2, moins 2. Et on obtient ensuite les coordonnées du vecteur AI comme on a obtenu les coordonnées du vecteur AB en faisant donc 2 moins 0, c'est-à-dire 2, moins 1 moins 4, c'est-à-dire moins 5, et moins 2 moins 1, c'est-à-dire moins 3. Pour vérifier si ces deux vecteurs sont collinéaires ou non, eh bien, on regarde s'il y a un facteur de proportionnalité entre les deux triplets de coordonnées. Donc, pour passer de 1 à 2, il s'agit de multiplier par 2. En multipliant moins 1 par 2, on obtient moins 2, qui est différent de la deuxième coordonnée du vecteur AI. Donc ici, on peut conclure que les vecteurs AB et AI ne sont pas collinéaires. Donc les points A, B, I ne sont pas alignés. Ils forment donc un plan. Répondons maintenant à la deuxième question. Le quadrilatère ABCE a-t-il un parallélogramme? Donc pour cela, on va d'abord faire un petit schéma où on va représenter un main levée, un quadrilatère ABCE, donc un parallélogramme ABCE. Donc il s'agit de vérifier si les vecteurs AB et EC sont égaux. Donc le vecteur AB, on a déjà déterminé ses coordonnées, donc 1, moins 1, moins 1. Il nous reste à déterminer les coordonnées du vecteur EC. C'est juste du calcul, donc on les écrit directement. Donc on remarque ici que les vecteurs AB et EC ne sont pas égaux, et donc le quadrilatère ABCE n'est pas un parallélogramme. On peut néanmoins faire une petite remarque. En observant les coordonnées, on se rend compte qu'en fait, on a l'égalité vectorielle suivante. On a que le vecteur AB est égal au vecteur CE. Donc le quadrilatère ABCE n'est pas un parallélogramme. Par contre, le quadrilatère ABEC est lui un parallélogramme. Répondons maintenant à la troisième et dernière question, où il s'agit de déterminer les coordonnées du point M, tel que le quadrilatère ABMC soit un parallélogramme. Donc, comme avant, faisons un schéma où on représente un quadrilatère ABMC. Donc il s'agit d'avoir l'égalité vectorielle suivante, AB égale à CM. Les coordonnées du vecteur AB, on les a au-dessus. Il nous reste à déterminer les coordonnées du vecteur CM. Donc on cherche le point M, donc on va appeler ces coordonnées X, Y et Z. Ainsi, le vecteur CM a pour coordonnées, eh bien, X moins la première coordonnée de C, c'est-à-dire X plus 5. On aura Y moins 8. Et enfin, on aura Z moins 20, c'est-à-dire Z plus 20. Et maintenant, on doit avoir AB égale à CM. Donc on doit avoir le système suivant. On doit avoir que 1 moins 1 moins 1 doit être égal à donc x plus 5, y moins 8 et z plus 20. Donc c'est ce qui nous donne en résolvant ce système, donc x égale à 1 moins 5, donc x égale à moins 4, y égale à moins 1 plus 8, donc y égale à 7, et enfin z égale à moins 1 moins 20, donc z égale à moins 21, ce qui nous donne les coordonnées du point M, moins 4, 7, moins 21.